Shalom à tous, nous sommes le samedi 1er mars 2025. Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach dans le monde entier, que ce soit en Europe, en Espagne, en Australie, en Inde, en Chine, au Moyen-Orient, quel que soit le lieu où vous habitez. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur la chaîne. Je suis le frère CR de l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, dans la ville de Saint-Pierre, dans le sud de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour information, je suis à votre disposition si vous avez à cœur de prendre votre baptême d'eau dans l'île de la Réunion précisément. Amen. Notre message sera qui parle dans le livre d'Apocalypse par rapport aux 7 églises, les lettres adressées aux 7 églises de l'Apocalypse. Nous allons voir ça. Avant de commencer notre message, plaçons ce moment, notre message aussi, plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ton amour envers nous, merci pour ta grandeur, merci pour ta grâce Père notre roi. Merci pour ta présence Seigneur dans nos cœurs, dans nos vies, merci pour ton évangile qui nous affranchit, qui nous libère. Père, conduis-nous encore aujourd'hui, que ta parole, Seigneur, nous illumine, nous éclaire, nous affranchit et nous voulons faire ta volonté, nous voulons juste être avec toi, nous voulons être sauvés. Voilà, nous reconnaissons notre Seigneur Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, comme notre Sauveur. Ton nom, Adonai, nous te prions. Père de gloire, Amen. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, nous allons parler des 7 lettres adressées aux 7 églises en fait d'Apocalypse. Voilà qui s'adresse en fin de compte la question que nous devons nous poser aux 7 églises d'Apocalypse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, premier chapitre. Faisons la lecture dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 20 jusqu'au verset chapitre 1 verset 1 jusqu'au verset 20. Donc nous commençons à partir du verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qui a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci attestait la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire de Yehoshua HaMashiach en hébreu, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Message aux 7 églises d'Asie. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, c'est-à-dire Yehoshua HaMashiach en hébreu, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Vision du Fils de l'homme, moi Jean, votre frère qui est pas à vous, à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une
flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë et à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort, du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les ondes des 7 églises ou assemblées. Dans d'autres versions de Bible, il est dit assemblées. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Nous arrêtons au verset 20. Voilà, on nous parle de beaucoup de choses ici, et notamment des 7 chandeliers, qui sont les 7 églises ou encore assemblées, c'est-à-dire la chrétienté dans sa globalité. Et on commence par la première assemblée ou église, parce que la question qu'on devrait se poser, qu'est-ce qui s'adresse aux 7 églises d'Apocalypse ou encore aux 7 assemblées d'Apocalypse? Quel est le nom de l'être qui s'adresse aux 7 assemblées ou encore aux 7 églises? La première assemblée, c'est Éphèse. Donc, il nous est dit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche en fait au milieu des 7 chandeliers d'or. Selon Apocalypse chapitre 2 verset 1, là bien évidemment l'être qui se tient ici, l'être qui se présente, l'être qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Si on se réfère au chapitre 1er, bien sûr, cet être-là, c'est Yehoshua Hamashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous constatons à la fin de la lettre adressée à Éphèse, l'église d'Éphèse, le verset 7, donc Apocalypse chapitre 2, verset 7, nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ou encore aux assemblées dans d'autres versions de Bible. Voilà, donc au début, on apprend en haut que c'est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or qui parlait, et à la fin, c'est le Saint-Esprit, d'accord? Bien évidemment, la parole ne se contredit pas, et le Seigneur n'a qu'une seule bouche en fait. Donc, nous comprenons que Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ, qui parle au début aux 7 lettres, dans les 7 lettres d'Apocalypse, n'est qu'autre que le Saint-Esprit. Il est lui-même, en fait, et il est lui-même Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'y a pas de Trinité. Ça, c'est vraiment encourageant, parce qu'on se rend compte et il n'y a pas 3 personnes, soi-disant, dans la Sainte Trinité. En Elohim, c'est le même être qui parle. Il se présente comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, en fait. Et à la fin, on nous dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises ou encore aux assemblées, d'accord? Et à celui qui remporte la victoire, je donnerai, qui parle ici toujours l'Esprit. Donc, à celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis d'Élohim. Donc, c'est le Saint-Esprit qui parle dans chaque lettre à la fin, et au début, c'est le Seigneur Yehoshua Hamashiach. En fait, c'est le même être. Voilà. Deuxième église, l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et à la fin, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la lettre adressée à l'église de Smyrne? Verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà, donc là on comprend pareil comme dans la lettre adressée à l'église d'Éphèse, on voit ici c'est le même procédé. Voilà que celui qui a des oreilles, dans d'autres versions de Bible,
une oreille, il nous est dit dans une oreille, si vous lisez d'autres versions de Bible, entendre ce que l'Esprit dit aux églises ou encore aux assemblées. Dans d'autres versions de Bible, il nous est parlé aux assemblées. Voyez, nous comprenons aussi ici aux églises à chaque fois et au pluriel. Alors en haut c'est une église et à la fin aux églises. On voit bien que ces messages concernent toutes les églises dans leur globalité de la chrétienté du monde entier, de toutes les époques confondues. Il est lui-même Père, il est le Fils, il est lui-même le Saint-Esprit. Voilà, vous ne pouvez pas en fait dissocier. Vous ne pouvez pas en fait le dissocier. Il est lui-même le Saint-Esprit parce que Elohim en fait est esprit. Et la troisième église ou assemblée, verset 12, église ou assemblée, verset 12, en fait, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et là, à chaque fois, quand on lit les 7 lettres adressées aux 7 églises d'Apocalypse, on se rend compte que le Seigneur est multisagesse. Multisagesse, en fait, on voit Yehoshua Hamashiach dans sa diversité, dans sa globalité, et c'est beau. Et la fin, verset 17, que celui qui a des oreilles ou une oreille dans certaines versions de Bible, si vous lisez d'autres versions de Bible, entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Voyez, c'est l'Esprit qui parle à la fin. Ici, en fait, il est vraiment le tout. En fait, tout est clairement présenté dans les Écritures, tout est dit, tout est écrit pratiquement sur la divinité de Yehoshua Hamashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Il faut être vraiment aveuglé pour ne pas voir ces choses-là. C'est tellement évident, c'est tellement écrit, c'est tellement exprimé. Bien sûr, avoir le Saint-Esprit pour comprendre ces choses-là. Voilà que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, en fait. Au début, on le présente Yehoshua, c'est le voici, c'est la présentation de Yehoshua et à la fin, c'est l'Esprit. C'est le même Esprit, en fait. Quatrième église ou assemblée, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu d'Élohim, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent plutôt. En fait, si vous regardez bien dans les introductions de cette lettre, c'est Yehoshua ressuscité qui parle et les conclusions, c'est le côté esprit. C'est l'Esprit qui parle, ça c'est magnifique. On voit vraiment la double nature de Yehoshua, donc 100% Yehoshua homme et 100% esprit. Voilà, c'est le même qui parle et ça c'est beau, vous voyez, et ça c'est glorieux. Et si on revient en arrière à l'église de Smyrne, on voit qu'à chaque fois aux introductions, on voit Yehoshua homme, par exemple à l'église de Smyrne, à celui qui était mort, qui vit. Voyez à la conclusion et à la fin, c'est l'Esprit à chaque fois, Amen. Et cinquième église c'est l'église Sardes, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, voilà. Et à la fin, au verset 6, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, voilà. Sixième église, l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Là, c'est le roi, le fils de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira, toujours le côté humain. Et à la fin, le verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà toujours. Et la dernière église, l'église de Laodicée, écrit « Allons de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Et à la fin, verset 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, vous voyez bien, à chaque fois, on ne peut pas dire que le message adressé à l'église d'Éphèse ne peut pas toucher les autres églises ou encore les autres assemblées, parce que
À la fin, on dit aux églises ou encore aux assemblées ce que l'Esprit dit aux églises ou encore aux assemblées. Dans d'autres versions de Bible, il est question d'assemblée pour signifier l'église. En fait, on retrouve dans toutes les églises de tous les temps, on retrouve ces 7 aspects des églises ou du corps du Mashiach. Voilà, on retrouve dans chaque période de l'église, on retrouve ces réalités-là. Dans chaque période de l'église, en fait, c'est cette église à chaque fois, et à chaque fois le Seigneur se révélait en tant qu'homme en introduction, et à la fin, en conclusion, c'est l'Esprit. Ça, c'est magnifique. Voici ce que l'Esprit dit, ça c'est magnifique, frères et sœurs du monde entier. Yahushua Mashiach est à la fois homme et esprit. Il est à la fois fils et père. Il est tout-puissant. Il est le tout-puissant. Très honnêtement, il y en a qui refusent sa divinité. Ben, c'est leur problème, frères et sœurs. C'est leur problème. Voilà, vous savez, le problème, en fait, la divinité du Seigneur est une doctrine, mes amis, est une réalité biblique pour ceux et celles qui ont reçu la grâce de l'Esprit, la saisissent véritablement. C'est tellement évident, c'est tellement clair. Je vais vous donner un dernier passage pour vous encourager, vous qui croyez en Yahushua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, comme étant notre Maître, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Elohim. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 22, verset 3, et Elohim. Et dans 2 Samuel chapitre 22, verset 3, il nous est dit « Elohim est mon rocher où je me réfugie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite, amen, et mon refuge, mon sauveur, tu me délivres de la violence. » Alors ici, on va mettre l'accent sur la corne de mon salut, car ça c'est un des titres de mes amis du Mashiach. Et ici, David disait que la corne de son salut était Elohim. Regardez Elohim ou encore Yahweh. Voyez, donc David disait Yahweh, Elohim était la corne de son salut. Or, nous savons qu'il n'y a qu'une seule corne du salut. En tant que lecteur de la Bible et le prophète, le père de Jean-Baptiste, c'est-à-dire Zacharie ou Zacharia en hébreu, va nous confirmer cela, que Yahweh Elohim, la corne du salut, n'est que autre que Yahushua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile de Luc chapitre 1, nous voyons ces 2 passages et littéralement nous voyons la divinité de Yahushua HaMashiach ressort clairement. Nous sommes dans Luc chapitre 1, verset 67. Alors Zacharias en hébreu, son père, c'est-à-dire le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en disant « Béni soit le Seigneur, l'Élohim d'Israël, de ce qu'il a visité et accompli la rédemption de son peuple, de ce qu'il nous a suscité la corne du salut dans la maison de David, ton serviteur, comme l'avait dit par la bouche des saints prophètes pour toujours. » Voilà donc, il nous a suscité la corne du salut. Frères et sœurs, Zacharia, c'est-à-dire Zacharie, dit la corne du salut n'est que cet enfant qui venait, alléluia, d'être conçu dans le sein de Myriam, de Marie, donc de la corne du salut. Donc il est question dans 2 Samuel chapitre 22 verset 3, c'est-à-dire Yahweh Elohim d'Israël n'est autre que Yahushua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule corne du salut, car il n'y a de salut en aucun autre, dit la parole. Il n'y a de salut en aucun autre. Et Adonai disait lui-même dans Ésaïe qu'il ne connaît pas d'autre sauveur, car ça c'est magnifique. Je voudrais rappeler aux frères et sœurs du monde entier par le biais de cette prédication que Yahushua HaMashiach, le Seigneur Jésus-Christ, est vraiment le Tout-Puissant, le Sauveur de l'humanité. Croyez en lui, vous serez délivrés. Alléluia. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, donne-la au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Car si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur et prends ton baptême d'eau avant qu'il soit trop tard. Assère le Seigneur Jésus pour le salut de ton âme. Donc, voilà ce que le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 11. « Je suis Yahweh et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. » Or,
Zacharia a dit Yahushua HaMashiach est la corne du salut qu'on a vu auparavant. Amen. La corne dans les Écritures représente le royaume. Regardez, on va vous montrer. Oh, les amoureux de la parole du Seigneur, vous êtes nombreux à aimer la parole du Seigneur, à aimer Yahushua HaMashiach. Amen. Vous qui m'écoutez, Daniel, vous qui entendez sa voix. Daniel chapitre 8, verset 20, le bélier que tu as vu, qui avait 2 cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc velu, c'est le roi de Yavan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Voilà la corne brisée, à la place desquelles les 4 cornes se sont élevées, c'est-à-dire la corne brisée à la place à laquelle des 4 cornes se sont levées. Sont des royaumes, elles s'élèveront de cette nation, mais ils n'auront pas autant de force. Vous voyez dans Daniel chapitre 8, verset 20 à 22, les cornes représentent à la fois des monarques, des rois et des royaumes, en fait. Donc la corne du salut, c'est le roi qui sauve. Et voilà pourquoi quand le royaume du Mashiach arrive quelque part, les gens sont guéris, sauvés, délivrés, rachetés. Gloire au Seigneur. Et c'est le 5e royaume que nous annonçons parce que selon les Écritures, il y a 5 royaumes. Les 4 premiers royaumes sont les royaumes de Babylone du monde qui seront brisés par la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, qui seront brisés par la pierre selon Daniel chapitre 2 qui va frapper la statue de Nebuchadnezzar pour devenir elle-même cette pierre une grande montagne qui va remplir toute la terre. C'est le royaume du Mashiach, le royaume de la pierre. Voilà, il est la pierre angulaire, la pierre sur laquelle nous sommes bâtis, le rocher qui procure de l'eau, du miel, de l'huile et du lait, selon Deutéronome chapitre 32. Alléluia, alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Par cette prédication, je voulais vous rappeler, vous tenir éveillé spirituellement qu'il n'y a pas d'autres rois, d'autres Mashiach, d'autres maîtres, d'autres sauveurs, d'autres Elohim, d'autres chemins, d'autres vies, d'autres vérités, d'autres apôtres, d'autres prophètes, d'autres pasteurs, d'autres évangélistes, d'autres docteurs, d'autres anciens, d'autres bishops que Yahushua HaMashiach. Notre Seigneur est sauveur. Tel est le message que nous avons reçu de lui. Tel est l'évangile que je vous apporte, mes bien-aimés. Quiconque vous veut aller ou invoquer doit impérativement invoquer celui qui a vaincu le péché, vaincu la chair, vaincu les traditions, vaincu Satan, vaincu le péché, les traditions d'homme, qui est mort et ressuscité et qui vit pour les âges des âges. Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, Yahushua HaMashiach. Frères et sœurs, qu'il vous garde et qu'il vous protège. À Yahushua toute la gloire. Soyez tous bénis. À la prochaine vidéo. Amen. Alléluia.